Beaucoup d'hommes après 60 ans s'étonnent de voir leur vitalité diminuer alors qu'ils mangent bien et qu'ils font de l'exercice. Pourtant, un geste banal, répété chaque jour sans y penser, agit comme un frein silencieux sur la circulation sanguine et sur les hormones masculines. Ce geste, que vous considérez sans importance, peut saboter vos érections et accélérer la perte de testostérone. Je suis le docteur Lefebvre, urologue et andrologue depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes qui, comme vous, pensaient que la baisse de leur virilité était une fatalité de l'âge. Or, en étudiant leurs habitudes quotidiennes, j'ai constaté que certains gestes anodins expliquaient à eux seuls plus de 40% des troubles que je voyais en consultation. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 gestes précis que vous devez arrêter immédiatement pour ne pas étouffer votre virilité. En corrigeant ces comportements, mes patients ont vu une amélioration nette de leur circulation intime et de leur énergie, parfois en seulement quelques jours. Beaucoup d'hommes après 60 ans passent une grande partie de leur journée assis, que ce soit devant la télévision, à lire le journal, à faire des mots croisés ou encore devant l'ordinateur. Ce geste banal, apparemment inoffensif, exerce pourtant un impact direct et profond sur la circulation sanguine et donc sur la vitalité masculine. Lorsque vous restez assis de façon prolongée, la gravité et la pression exercées par le poids du corps ralentissent le retour veineux au niveau du bassin. Cela entraîne une stagnation du sang dans les veines pelviennes, une oxygénation insuffisante des tissus érectiles et, à la longue, un affaiblissement progressif de leurs fonctions. Sur le plan biologique, ce phénomène porte un nom, l'hypoxie chronique des tissus. Les cellules privées d'oxygène produisent moins d'énergie, se réparent moins bien et perdent de leur élasticité. C'est exactement ce qui arrive au corps caverneux du pénis, qui dépendent d'une irrigation constante et puissante pour fonctionner correctement. Un sang qui circule mal, c'est une érection qui devient plus lente, moins ferme et plus difficile à maintenir. De plus, l'inactivité prolongée favorise l'accumulation de graisse abdominale et augmente la résistance à l'insuline. 2 facteurs qui abaissent la production de testostérone. Le ressenti est clair pour mes patients, une sensation de lourdeur dans les jambes, une fatigue générale plus marquée, une libido qui semble en veille et une difficulté à répondre à la stimulation sexuelle. L'un de mes patients, André, 68 ans, ancien comptable, m'expliquait qu'il passait facilement 5 à 6 heures assis sans bouger. Sa vie intime s'était peu à peu éteinte. Nous avons travaillé ensemble sur un protocole très simple, se lever toutes les 30 minutes, marcher dans le couloir, faire quelques flexions de genoux ou monter une volée d'escalier. 3 mois plus tard, il m'a confié avoir retrouvé non seulement une meilleure endurance sexuelle, mais aussi une énergie quotidienne qu'il croyait perdue. Concrètement, la règle est simple, ne restez jamais plus de 30 minutes assis sans interruption. Réglez une alarme discrète sur votre montre ou votre téléphone, qui vous rappellera de vous lever. 2 ou 3 minutes de mouvement suffisent. Marchez dans la pièce. Étirez vos jambes. Faites quelques pas sur la pointe des pieds pour activer la pompe musculaire des mollets. Vous pouvez aussi pratiquer l'exercice du pont allongé sur le dos. Pliez les genoux et soulevez le bassin une dizaine de fois. Afin de relancer la circulation vers la région pelvienne, les bénéfices sont rapides, jambes plus légères, diminution de l'engourdissement, regain d'énergie et, surtout, une amélioration notable de la circulation sanguine intime. Plusieurs études, dont une publiée en 2019 dans Journal of Sexual Medicine, ont montré que les hommes adoptant des pauses actives régulières voyaient une nette amélioration de leurs érections et de leur vitalité hormonale. Rappelez-vous, rester assis est parfois inévitable, mais l'immobilité prolongée est un poison silencieux pour la virilité. Chaque fois que vous vous levez, même pour quelques pas, vous envoyez un signal fort à votre corps. Je relance ma circulation, je nourris mes tissus, je préserve ma dignité masculine. Croiser les jambes paraît être un geste élégant, confortable ou même une habitude naturelle devant la télévision ou en réunion. Pourtant, après 60 ans, ce réflexe anodin devient un véritable piège pour la circulation sanguine masculine.
Lorsque vous croisez les jambes, surtout de façon prolongée, vous exercez une pression mécanique sur l'artère fémorale et sur les veines profondes de la cuisse. Ce pincement diminue immédiatement le flux sanguin vers le bassin et, avec le temps, affaiblit durablement les tissus érectiles. Sur le plan biologique, cette compression crée un phénomène d'ischémie transitoire, le sang circule mal. Les tissus reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, et les déchets métaboliques s'accumulent. Or, les tissus érectiles sont parmi les plus sensibles du corps à ces variations. Résultat, la microcirculation pelvienne se dégrade. La fonction des cellules endothéliales, celles qui tapissent les vaisseaux sanguins, s'altère. Et la production locale d'oxyde nitrique indispensable pour obtenir une érection ferme chute. Les conséquences. Mes patients les décrivent très bien jambes lourdes, fourmillement dans les pieds, sensation de froid au niveau des extrémités et, à plus long terme, une baisse de la qualité des érections. Jacques, 72 ans, que je suis depuis plusieurs années, avait l'habitude de croiser les jambes devant la télévision chaque soir pendant 2 heures. Petit à petit, il constatait des réveils nocturnes sans érection spontanée et une fatigue intime croissante. En corrigeant ce geste simple, en adoptant la posture 2 pieds bien posés au sol avec un petit coussin sous les lombaires, il a vu sa circulation s'améliorer et a retrouvé, selon ses mots, une vigueur oubliée. Que faire concrètement ? La règle est simple. Évitez de croiser les jambes plus de quelques secondes, si ce geste revient automatiquement. Placez une petite alerte consciente chaque fois que vous réalisez que vos jambes sont croisées. Décroisez-les aussitôt et ramenez vos pieds-potes bien à plat au sol. Vous pouvez aussi utiliser un repose-pied ou une chaise légèrement inclinée pour rendre la position plus confortable sans avoir besoin de croiser les jambes. Enfin, n'hésitez pas à alterner régulièrement entre assis et debout, par exemple en vous levant toutes les 20 à 30 minutes, même pour une courte marche. Les bénéfices apparaissent rapidement, une sensation de chaleur et de légèreté dans les jambes, moins de picotements, un retour d'énergie et, surtout, une circulation pelvienne plus fluide. Des recherches menées en 2020 par l'European Journal of Vascular Medicine confirment que la position assise prolongée avec jambes croisées augmente la pression veineuse de plus de 20% et réduit significativement le flux sanguin pelvien. Chez les hommes plus âgés, cette contrainte répétée accélère la perte de vitalité intime. Souvenez-vous, croiser les jambes peut sembler une petite manie, mais répéter jour après jour, c'est comme fermer peu à peu le robinet qui nourrit votre virilité. Chaque fois que vous gardez les 2 pieds au sol, vous envoyez un signal clair à votre corps. Je laisse circuler la vie. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans ne se rendent pas compte qu'un détail de leur habillement quotidien peut saboter silencieusement leur vitalité, les vêtements trop serrés. Jeans étroits, sous-vêtements compressifs, ceinture trop ajustée. Autant d'éléments qui, jour après jour, entravent la circulation sanguine et élèvent la température de la région intime. Sur le plan physiologique, 2 mécanismes sont en cause. D'abord, la compression mécanique. Un pantalon trop étroit exerce une pression sur les artères et les veines du bassin, limitant le passage du sang vers les tissus érectiles. Or, ces tissus ont besoin d'un flux sanguin abondant et sans obstacle pour fonctionner. Ensuite, l'élévation thermique des sous-vêtements synthétiques ou serrés augmente la température locale de 1 à 2 degrés. Cela paraît insignifiant, mais c'est suffisant pour perturber la spermatogenèse et réduire la production de testostérone. L'ensemble conduit à une diminution progressive de la vigueur sexuelle et de l'énergie masculine. Les conséquences se manifestent sous des formes simples mais évocatrices, sensation d'échauffement ou d'humidité. Inconfort au niveau du périnée, transpiration excessive et, à plus long terme, une impression de mollesse intime. Mes patients me décrivent souvent une perte de spontanéité dans leurs érections ou une baisse de confiance en eux, sans comprendre que leur choix vestimentaire en est la cause. Luc, 65 ans, un ancien sportif passionné de cyclisme, en est un bon exemple. Il portait régulièrement des cuissards serrés
ou des pantalons ajustés, persuadé que cela maintenait une allure dynamique. Après plusieurs mois de fatigue intime, nous avons discuté de son habillement, il a remplacé ses sous-vêtements par des modèles amples en coton et adopté des pantalons plus confortables. 3 semaines plus tard, il est revenu en consultation avec un sourire docteur. Je respire enfin, et ma vitalité aussi. Que faire concrètement ? Privilégier des sous-vêtements amples, fabriqués en coton ou en fibres naturelles, qui permettent à l'air de circuler. Choisissez des pantalons avec une taille ajustée, mais non compressive. La règle d'or est simple si vous sentez une marque rouge sur votre peau après avoir retiré un vêtement. C'est qu'il est trop serré, pour la nuit. Préférez un pyjama ample ou dormez simplement en sous-vêtements légers, afin de réduire la température scrotale et favoriser la production hormonale nocturne. Les bénéfices apparaissent rapidement: diminution des sensations d'inconfort, meilleure régulation de la température locale, sommeil plus profond et, surtout, une amélioration notable de la circulation sanguine intime. Des études, dont une publiée en 2018 dans Human Reproduction, ont démontré que les hommes portant régulièrement des sous-vêtements serrés présentaient un taux de testostérone plus bas et une qualité spermatique diminuée par rapport à ceux qui privilégiaient des vêtements amples. Rappelez-vous, vos vêtements sont en contact direct avec votre corps plus de 15 heures par jour. Ils peuvent être un allié discret ou un ennemi silencieux de votre virilité. Chaque fois que vous optez pour le confort et la liberté, plutôt que la contrainte, vous envoyez un message fort à votre organisme: je laisse circuler mon énergie masculine, je respecte mon corps et je préserve ma vitalité. De nombreux hommes de plus de 60 ans terminent leur journée avec un geste devenu banal: faire défiler les actualités, lire ces messages ou regarder des vidéos sur le smartphone avant de dormir. Ce geste anodin, pourtant, agit comme un véritable saboteur nocturne de la virilité. Pourquoi ? Parce que la lumière bleue émise par les écrans perturbe profondément l'équilibre hormonal et le cycle du sommeil. 2 piliers essentiels de la santé masculine. Sur le plan biologique, la lumière bleue supprime la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Un déficit de mélatonine entraîne un endormissement plus difficile, des réveils nocturnes et une réduction du sommeil profond. Or, c'est justement pendant le sommeil profond que l'organisme libère la plus grande quantité de testostérone. Si vos nuits sont fragmentées par l'utilisation du smartphone, votre production hormonale chute et avec elle, votre énergie sexuelle et votre vitalité globale. Mais ce n'est pas tout: l'exposition prolongée aux écrans stimule la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Des taux de cortisol élevés inhibent la production de testostérone et favorisent la fatigue chronique. Le résultat combiné est redoutable: moins de testostérone, plus de stress, et une libido qui s'éteint lentement. J'ai vu des patients qui, en pensant se détendre avec leur téléphone au lit, entraient en réalité dans un cercle vicieux de baisse hormonale et d'épuisement intime. Henri, 70 ans, en est un exemple frappant. Il avait pris l'habitude de consulter ses mails et de regarder des vidéos en ligne chaque soir. Parfois, jusqu'à minuit, ses nuits étaient agitées, son sommeil non réparateur, et il me confiait que ses érections nocturnes avaient disparu. Nous avons travaillé ensemble sur une règle simple: éteindre les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Remplacer ce temps par la lecture d'un livre ou quelques exercices de respiration. 3 semaines plus tard, il a constaté des réveils matinaux avec plus d'énergie, un sommeil plus profond et même le retour d'érections spontanées. Concrètement, la solution est accessible à tous: instaurer une hygiène numérique du soir. Coupez vos appareils au moins 60 minutes avant le coucher. Si vous devez absolument utiliser votre téléphone, activez le mode lumière nocturne ou portez des lunettes filtrant la lumière bleue. Remplacez ce temps par des activités favorisant la détente: lecture, méditation, musique douce. Créez une chambre sans écran pour redonner au sommeil et à l'intimité la place qu'ils méritent. Les bénéfices ne tardent pas: endormissement plus rapide, sommeil plus réparateur, baisse du stress et, surtout, une relance naturelle de la testostérone nocturne.
Une étude publiée en 2021 dans Sleep Medicine Reviews confirme que l'exposition aux écrans avant le coucher réduit la qualité du sommeil profond de près de 20%, impactant directement la sécrétion hormonale masculine. Souvenez-vous, votre smartphone peut être un outil puissant, mais utilisé au mauvais moment. Il devient un ennemi silencieux de votre virilité, chaque soir où vous choisissez d'éteindre l'écran pour laisser place au repos. Vous envoyez un message clair à votre corps. Je protège mon sommeil, je relance mes hormones, je nourris ma vitalité masculine. Vous l'avez compris, il n'existe pas de fatalité. La virilité après 60 ans ne disparaît pas par magie. Elle s'étouffe sous le poids de gestes répétés chaque jour sans que l'on y prête attention. Rester assis trop longtemps, croiser les jambes, porter des vêtements trop serrés ou utiliser son smartphone au lit, chacun de ces comportements semble banal, mais tous ensemble, ils forment un poison silencieux. En les corrigeant, vous redonnez à votre circulation la fluidité dont elle a besoin, à vos hormones la régularité qu'elles réclament, et à votre corps la dignité qu'il mérite. Ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester vous-même un homme debout, confiant, maître de son énergie et de son intimité. Chaque petit changement est un pas vers une vitalité retrouvée. Si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Partagez cette vidéo à un ami, un frère ou un père qui pourrait en bénéficier. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils clairs. Humain et pensé spécialement pour les hommes après 60 ans, ensemble, nous avançons pas à pas vers plus de force, plus de sérénité et une vie intime pleinement assumée.